En Afrique du Sud, la justice a fixé au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de Jacob Zuma. L'ancien chef d'État sud-africain est poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes. En RDC, le collectif catholique Comité laïque de coordination a mis en garde ce vendredi contre tout report des élections prévues le 23 décembre et contre les conditions de vote prévues le jour des scrutins. Et puis les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le Premier ministre camerounais, se sont réunis à N'Djamena pour un mini-sommet consacré au groupe djihadiste nigérien Boko Haram. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, la justice a fixé au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de l'ancien président Jacob Zuma. L'ancien chef de l'État sud-africain, faut-il le rappeler, est poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Les détails. Jacob Zuma a de nouveau pris place ce vendredi dans le box des accusés du tribunal de Pietermaritzburg pour une brève audience. Après une demi-heure d'audience, le juge a décidé à la demande notamment de l'avocat de l'ancien président de reporter l'audience au 20 mai prochain. À l'extérieur du tribunal, des centaines de ses partisans avaient une nouvelle fois fait le déplacement pour lui apporter leur soutien. Le juge a prévu d'entendre du 20 au 23 mai les arguments des avocats représentant les deux co-accusés, Jacob Zuma et le groupe français d'électronique et de défense Thales, qui vont demander à cette occasion la suspension permanente des poursuites. Si le juge leur donne raison, il n'y aura pas de procès. Dans cette affaire, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché pour 260 000 € de pots de vin de Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, Jacob Zuma était ministre provincial puis vice-président du pays. L'ancien chef de l'État sud-africain a toujours nié les allégations qui pèsent contre lui dans ce dossier. En bref, en République démocratique du Congo, le collectif catholique Comité laïque de coordination a mis en garde ce vendredi contre tout report des élections prévues le 23 décembre prochain et contre les conditions de vote prévues pour le jour des scrutins. Ce collectif estime qu'au-delà de la date butoir du 23 décembre 2018, de nouveaux dirigeants doivent être installés à la tête du pays. Le collectif catholique Comité laïque de coordination a également insisté pour que la machine à voter, si elle est maintenue, ne soit utilisée exclusivement que comme imprimante pour les élections législatives, nationales et provinciales. L'élection présidentielle, en raison de sa sensibilité extrême, mérite, selon ce groupe, d'être organisée à base de bulletins en papier. Restons en République démocratique du Congo, où le candidat de l'opposition Martin Fayulu a accusé le gouvernement de l'empêcher de faire campagne à travers le pays pour les élections prévues le 23 décembre prochain. Une accusation dont se défend le ministre congolais des Transports. Reportage. L'équipe de Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle du 23 décembre prochain, a dénoncé ce jeudi des entraves à sa campagne électorale. C'est à la faveur d'une conférence de presse que son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a accusé le gouvernement congolais de retarder délibérément les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que l'opposant souhaite faire venir d'Afrique du Sud pour battre campagne. La coalition pro-Fayulu affirme avoir sollicité ce lundi une autorisation auprès de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Pour se défendre, le ministre des Transports, José Makila, a déclaré qu'il n'a aucune demande du candidat Martin Fayulu sollicitant l'atterrissage de son avion. Il assimile la requête de ce dernier à une demande d'importation d'avions en vue d'exploitation et non une simple demande d'atterrissage et de survol. Le ministre dit n'avoir aucune idée du temps qu'il faudra pour répondre à la requête de Martin Fayulu, qui doit présenter son programme ce vendredi à Kinshasa. Par ailleurs, l'opposant, qui n'a tenu aucune réunion publique depuis l'ouverture officielle de la campagne, le 22 novembre dernier, prévoit toujours de lancer la première phase de sa tournée électorale le dimanche 2 décembre prochain dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, Butembo, puis Bunia.
Au Sénégal, à 3 mois de la présidentielle, l'opposition ne relâche pas la pression. Hier jeudi, elle a marché à l'appel du Front national de résistance pour appeler à des élections crédibles, transparentes et avec la participation de tous. Le point de la manifestation avec Tchèque Berthet. Annoncée pour être un grand rassemblement, la marche de l'opposition s'est dans un premier temps transformée en meeting politique pour les partisans de Karim Wade, le fils de l'ex-président, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, tous deux candidats à la présidentielle de février prochain et jusqu'à présent out de la course pour des années judiciaires. Habillés à l'effigie des deux hommes, leurs partisans réclament des élections avec la participation de tous. Nous voulons la paix, qu'il n'aille, qu'il nous laisse la paix, ou bien qu'il nous laisse en paix, ou bien qu'il fait des élections transparentes. Celui qui gagne, on sait, celui qui gagne, là, et on revient en paix. Ils ont dit qu'ils vont gagner le premier tour. Ils ont enlevé Khalifa Sall, ils ont enlevé tous les États. Donc il y a l'équipe de deuxième division et de première division. Nous on dit non. Nous on dit non. On veut tout le monde, même pied d'égalité. C'est lui qui gagne. On sait que c'est lui qui gagne. À l'origine de ces grands rassemblements, le Front national de résistance, une coalition des principaux partis de l'opposition qui est vent debout contre le processus électoral. À 3 mois de la présidentielle, les griefs des opposants sont nombreux. D'abord, il exige l'accès au fichier électoral, la distribution sans discrimination des cartes d'électeurs ou encore la mise sur pied d'une entité indépendante pour organiser les élections. Macky Sall veut organiser les pires élections du Sénégal. Nous l'avertissons. Il nous plonge tout droit vers une instabilité. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas nommer une personnalité neutre et consensuelle. Il ne veut pas donner à l'opposition le fichier. Il se permet aujourd'hui même d'annoncer le nombre de candidats qui sera en face de lui. Le ton est donné. Les messages sur les différentes pancartes des manifestants annoncent déjà les couleurs d'une présidentielle difficile qui s'annonce au mois de février prochain. Au Togo, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lomé hier jeudi à l'appel de la principale coalition de l'opposition. Objectif, exiger l'arrêt du processus électoral avant les législatives du 20 décembre prochain. Les responsables de ce regroupement de 14 partis politiques d'opposition n'ont pas présenté de liste à ce scrutin et dénoncent des irrégularités dans son organisation. Les images. Partis de 2 points de rassemblement, les manifestants, dont le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, ont sillonné des rues de la capitale, scandant des slogans hostiles au régime du président Faure Singbe. Ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cède. Et le peuple va le déçu. C'est une occasion que je saisis pour lancer un appel à la CEDEAO. Le processus de règlement des crises est en souffrance. La CEDEAO a pris la responsabilité d'aider à résoudre la crise. Nous en appelons à la CEDEAO pour que, au moment où il faut, des décisions fermes. Nous voulons l'ordonnance au Togo. Si il n'y a pas d'ordonnance, c'est votre faute. Parce que le Togo n'est pas une famille de Yassibé. Nous n'avons plus de force. Même la CEDEAO, on n'a plus confiance en CEDEAO. Maintenant qu'il faut quitter le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir au peuple et nous-mêmes on va choisir qui nous voulons. Des marches se sont également déroulées dans d'autres villes du pays, dont Sokodé, à environ 300 km au nord de Lomé, déjà théâtre de violentes manifestations. Il y a 1 an, des manifestations sont également prévues samedi à Lomé et dans tout le pays. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité, le général Yark Daméamé, avait mis en garde contre d'éventuelles violences visant à perturber le processus électoral. Pour rappel, lundi dernier, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé, facilitateurs de la crise qui secoue le Togo, ont lancé dans un communiqué un appel pressant à toutes les parties prenantes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends. Les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le Premier ministre camerounais se sont réunis à N'Djamena
pour un mini-sommet consacré au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. La réunion porte sur la situation sécuritaire dans la région du lac Tchad, région touchée par les attaques de Boko Haram, dont le regain préoccupe les dirigeants. Les détails. La question de la lutte contre Boko Haram au cœur de mini-sommet à N'Djamena. À la table des échanges, les présidents nigériens et tchadiens, ainsi que le Premier ministre camerounais. La réunion porte sur la situation sécuritaire dans le lac Tchad, région touchée par les attaques de Boko Haram, dont le regain préoccupe les dirigeants. Ils ont sollicité le soutien de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans la stabilisation de la région et le développement durable de la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques contre les différents pays et ont souligné l'impérieuse nécessité de changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Le groupe nigérien djihadiste Boko Haram a récemment accru ses raids et autres attaques visant notamment l'armée nigériane. Mi-novembre, la branche de Boko Haram qui a prêté allégeance au groupe EI a revendiqué la mort de 118 soldats au cours d'une série d'attaques dans la région du lac Tchad, particulièrement au Nigeria. Jeudi, un officier nigérien a déclaré qu'une autre base proche du lac Tchad avait été attaquée mardi par Boko Haram et que les soldats qui ont perdu 3 des leurs avaient été écrasés par les insurgés. En bref, en Côte d'Ivoire, les écoles sont fermées, restées fermées ce vendredi, comme hier, à Bouaké, deuxième ville du pays, pour protester contre les violences des gardes pénitentiaires contre les étudiants. 8 étudiants avaient été blessés, dont 5 par balle le mercredi soir, lorsque des gardes pénitentiaires ont investi leur campus et ouvert le feu à la suite d'une rixe dans un bar, selon un bilan du procureur de Bouaké. Mais le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire avait fait part jeudi d'un bilan de 11 blessés, dont certains par balle et d'autres au couteau et à la machette. Parmi les étudiants de garde pénitentiaire ont été également blessés. Il faut dire que le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire réclame le déménagement de la prison de Bouaké et des logements des gardes pénitentiaires actuellement situés en face du campus 2 de l'université Alassane Ouattara dans l'ouest de Bouaké pour mettre fin aux incidents récurrents. Au Mali, l'audience de consignation de Boubacar Yarkoué, directeur de publication du journal Le Pays, suite à une plainte de la Cour constitutionnelle, a eu lieu hier au tribunal de grande instance de Bamako. Le journaliste est poursuivi pour son article incriminant les 9 sages de la Cour d'avoir reçu 900 millions de francs CFA lors de la dernière élection présidentielle au Mali. La réaction de son avocat à la sortie de l'audience. C'est un procès ordinaire, mais vous avez vu que le dispositif déployé ici au tribunal de la commune 5 aujourd'hui nous fait croire que ça sort de l'ordinaire. C'est un procès de diffamation initié en citation directe par Manassa et consorts. L'audience de fixation de la consignation c'était prévu pour ce matin. Comme vous le savez, la consignation c'est un montant qui sert à couvrir tous les frais de justice, y compris les droits d'enregistrement. Donc la procédure recommande que le tribunal fixe des frais, aujourd'hui à cette première audience, frais qui vont être payés normalement par la partie plaignante. Le dossier a été renvoyé au 13 décembre. Le tribunal a fixé à 500 000 les frais de consignation. Avant, les conseils de la partie plaignante des plaignants avaient demandé à payer 50 000 francs. Le procureur a soutenu le paiement de 500 000 et nous avons demandé de payer 900 millions pour couvrir tous les frais. Compte tenu de cet important dispositif qui a été déployé, c'est ma première fois de voir ça dans le cadre d'un procès de ce genre. Alors, c'est une première audience aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura autant d'autres audiences. Alors, qui va continuer à payer les frais qui ont mobilisé aujourd'hui ce dispositif important de sécurité? Ce n'est pas l'État, c'est la partie qui a choisi la voie de la citation directe qui doit supporter les frais.
Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.